En fait, on est dans une pression permanente. On pensait avoir réglé le cas Thomas Tuchel en disant: «Bon, bah, écoute, en fin de saison, on se sépare bons amis et chacun vit sa vie». Finalement, tu te rends compte, non pas à cause du match de vendredi, qui a été globalement assez moyen malgré 4 buts, qui font du bien, pour ceux qui aiment les beaux buts, notamment celui de Telm et Moussiala et puis les 2 buts évidemment de Leur, j'ai oublié de Günther, pour Fribourg. Mais si tu enlèves ça, c'est pas satisfaisant quand tu es le Bayern Munich. Tu peux aussi reprocher à Thomas Tuchel d'avoir fait rentrer Upamecano à la fin pour conserver le C'est résultat, fou, ouais. et ce qui est quand même pas dans les habitudes du Bayern Munich, et ça ne plaît pas du tout. Mais au-delà de ces considérations, ce qui est un peu pénible en ce moment, je vais rester poli, c'est que chaque jour, en fait, Thomas Tuchel se retrouve au banc des accusés systématiquement, à tort ou à raison d'ailleurs, le débat mériterait plusieurs explications. Et là, il a répondu en conférence de presse, parce qu'on lui a dit est-ce que vous serez encore là sur le banc s'il y a élimination contre la Lazio? Et ben, en fait, il y a quand même eu un deal en disant qu'il part en fin de saison. Donc, je veux dire, on peut pas toutes les semaines dire il se passe quelque chose. Et comme d'habitude, c'est lancé par certains médias, toujours les mêmes aussi. Donc moi, je veux pas défendre Thomas Tuchel parce que apparemment entre certains joueurs de l'effectif et Thomas Tuchel, bon bah c'est irréconciliable. Évidemment, Kimmich et Thomas Tuchel ne passeront pas leurs vacances ensemble. Est-ce que Thomas Tuchel fait exprès de sortir un peu après l'heure de jeu Joshua Kimmich pour lui montrer que de toute façon il n'est pas un titulaire, il est plus un titulaire, et Leimer revenant, peut-être qu'on verra demain Leimer titulaire au poste d'arrière droit, pour le vexer une fois de plus après ce qui s'est passé dans différentes rencontres. Peut-être aussi, Tourelle n'est pas tout blanc dans cette histoire-là. Mais si tu veux, c'est systématiquement, t'as des noms qui sortent pour le prochain coach, tous plus ridicules les uns que les autres au bout d'un moment, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer de toute façon, et c'est Max Eberl qui va décider, le nouveau responsable du sport du Bayern. Derrière ça, il y a cette rencontre. Évidemment, si le Bayern se qualifiait pour les quarts de finale, ce serait une forme de soulagement. Au minimum, le Bayern est en quart de finale. Maintenant, vu la prestation à Fribourg, honnêtement, je ne suis pas très optimiste. La seule chose qui me fait espérer de voir une belle rencontre, c'est que l'Allianz Arena, qui n'est quand même pas réputé pour être un public qui se met, à force de gagner évidemment, qui est toujours, qui met le feu tout le temps, ben peut-être que c'est une de ces rares rencontres qu'on va voir où le public de l'Allianz Arena va pousser son équipe du début jusqu'à la fin. Mais s'appuyer quand on est sur le Bayern que sur son public pour passer la Lazio, c'est quand même bien faible quand même. Après, il y a l'auto-persuasion. J'ai lu que Thomas Müller, lui, Oui, mais promettait tous, l'enfer mais oui, également. Ça fait 2 semaines et l'enfer. demie que j'y T'as pense. De Ligt qui a dit on s'est mis dans la mouise pour rester poli, tout seul, etc. On va s'en sortir ensemble, blablabla, etc. La question, c'est que le 11 de départ, bah, il est très limité. On sait que Gnabry sera dans le groupe. Ça, c'est les bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a quelques joueurs qui reviennent, mais ils seront sûrement pas à 100%. Est-ce que Matistel, vu son but qu'il a marqué et sa Magnifique. prestation, on va le faire jouer une nouvelle fois? Je suis pas sûr qu'un gamin comme ça soit si bien contre une équipe italienne. Moi, ce qui me fait peur, si tu veux, c'est que le meilleur joueur de la rencontre côté bavarois, une fois de plus, c'est Manuel Neuer. Donc ça, c'est quand même un peu compliqué. Il se prend 2 buts, il dit plus rien, le pauvre. Il fait un arrêt extraordinaire réflexe. Il fait un arrêt réflexe extraordinaire par match. Enfin, c'est pas normal quand tu es le Bayern Munich qu'on en soit arrivé là. Il a plus de défense centrale, les latéraux ça fonctionne pas, le milieu de terrain Goretzka qu'on annonce de plus en plus sur le départ, c'est pas possible. Pavlovic, il fait ses 18 ans. Tout ça c'est délicat. Donc Kimmich en évidemment. tension avec Thomas Tuchel. On ne sait pas s'il sera titulaire Ah ben, également. on ne sait même pas s'il sera titulaire. D'ailleurs, s'il n'est pas titulaire, je pense que c'est vraiment une déclaration de guerre de Thomas Tuchel pour faire comprendre que Kimmich, il veut plus de lui d'ici la fin de la saison. Mais ça serait pas tellement finos du côté de Thomas Tuchel de le faire quand même pour essayer d'aller chercher ce qu'il y a à chercher. Parce que n'oublions pas que Stuttgart n'est plus qu'à 4 points en championnat de la 2e place. Ça a l'air de rien comme ça, mais derrière, ils doivent se battre pour aller se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là où je trouve que c'est très malhonnête dans la presse allemande en ce moment, c'est que tu as l'impression que tous les problèmes sont focalisés sur Thomas Tuchel. Comme s'il n'y avait pas eu de problème Manuel Neuer l'année dernière avec Nagelsmann. Tiens, c'est bizarre. Ça a disparu. Les gars, ils pouvaient plus se blairer, mais d'un seul coup, c'est Thomas Tuchel le problématique. Il s'entend pas avec l'ensemble du vestiaire. Déjà, il s'entend pas avec une partie du vestiaire. Il s'entend très bien avec d'autres joueurs. Donc,
c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas trop où veut aller le Bayern Munich. Je rappelle que l'année prochaine, en 2025, quand même, il y a une finale de Ligue des Champions qui se joue à l'Allianz Arena. Donc la reconstruction de l'équipe cet été, là je sors un peu du cadre du match contre la Lazio, t'as intérêt à pas te planter cet été. Ça va être compliqué quand on sait qu'à peu près la moitié de l'équipe est annoncée partante. Tout ça est délicat en ce moment. Alors oui, Attends, on pourrait... J'ai une question, mon cher Polo, je te coupe. Ouais. Si imaginons, la Lazio passe contre le FC Bayern, Tourelle démite ses fonctions dans la soirée au lendemain. Il n'y a personne. Mais il y a qui en fait là? Mais il n'y a personne. Mais personne, comment ça, personne. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne une solution, de compétent. Une micro-hypothèse ou... Alors, les micro-hypothèses, si tu veux, c'est une solution interne. Il n'y a pas de nom. Les solutions externes, les gars veulent pas venir pour une période aussi délicate. Et ceux qui sont prévus théoriquement pour l'année prochaine commence à négocier avec le Bayern, bah oui, mais moi je viens pas faire juste comme ça, moi je veux construire, etc. C'est le cas d'Hansi Flick apparemment, qui d'ailleurs ne fait plus l'unanimité, lui qui était l'idole pendant un moment avec cette victoire en Ligue des Champions 2020. C'est des choses comme ça. On a parlé de Michelis qui a fait comprendre qu'il était très bien là où il était. Là on parle d'Arne Slot, là, le coach de Feyenoord, que j'aime beaucoup, mais est-ce qu'il a, ça sort comme ça du chapeau, comme on a eu Ten Hag il y a 48 heures, etc. On ne sait pas. Alors on parle beaucoup du retour de Gerland. Alors Gerland, pour les gens qui ne connaissent pas le Bayern, et même pour ceux qui connaissent le Bayern, c'est une légende du Bayern Munich. C'était le coach adjoint pendant des années du Bayern Munich. Il s'est pas très bien entendu, notamment avec la période Pep Guardiola. Il s'occupe aujourd'hui des coachs adjoints. Bah, de toute façon, il a fait une phrase un jour qui était assez extraordinaire. Il dit, c'est bizarre, depuis que quand Pep Guardiola est arrivé, tout le monde parlait espagnol. Il n'y avait plus les Allemands, ils ont tous dû faire partir du jour au lendemain. Donc, Gerland, c'est vraiment une légende, tu vois. C'est le gars dans les clubs, quand on dit le mec, il est là depuis 40 ans, 50 ans. C'est un mec qu'on connaît pas, en fait. Hein. C'est un mec, voilà. On connaît pas pour ceux qui suivent pas le football allemand. Gerland, c'est des U21 aujourd'hui, qui est une légende, qui s'entend très bien, qui est pas là pour polémiquer. On pourrait lui demander, allez, viens, il a 69 ans, faut pas l'oublier, c'est le vieux de la vieille. En plus, ça va. Non, mais c'est le vieux de la vieille, c'est vraiment le mec. En tout cas, un intérim, ce serait pas lui pour la saison prochaine. Un intérim pour essayer de. Bon, après, il y a le fantasme Xavi Alonso aussi. Hein. Voilà. Ça, c'est l'année prochaine, ça. Et c'est pas gagné. Et c'est pas gagné. L'année prochaine, c'est pas gagné. Donc, le Bayern ne va pas bien du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la crise actuelle, c'est que ressortent tous les problèmes, en fait, parce que, et moi j'en reviens toujours à ce que j'ai vécu avec Fred, avec le Barça ou d'autres grandes équipes, ça arrivera à Manchester City, je pense quand Guardiola partira, ou d'autres grandes équipes européennes, c'est quand tu vis un cycle qui est comme ça, et c'est extraordinaire, tu sais quand est-ce que ça commence, mais tu sais jamais quand est-ce que ça finit. Et quand ça finit, en général, ça fait très très mal. Parce que t'as plus les joueurs qui t'ont fait gagner, ils sont plus là. Ceux qu'on t'a fait croire que c'était des superstars, bah non, ça fonctionne pas non plus. Alors tu remplaces ces supposés superstars par d'autres supposés superstars, tu te rends compte que ça fonctionne pas non plus. Et tout ça fait que ça devient un petit peu délicat. Les trois qui tiennent la baraque aujourd'hui, c'est trois trentenaires. C'est Harry Kane que tout le monde critique en ce moment, parce qu'en disant qu'il a amené la poisse avec lui, avec le titre. Bah ça. Non, oui, mais enfin, faut voir les performances qu'il fait sur le terrain. Tu peux pas le critiquer sur les performances. C'est-à-dire, si tout le monde était juste à 80% de ce que fait Harry Kane. Il a marqué 27 buts cette saison, Harry Kane. Bah oui, ça va, voilà, quoi, tranquille. Il a fait son boulot. Manuel Neuer qui fait un arrêt extraordinaire et Thomas Tuchel qui essaye de sauver ce qui est sauvable en ce moment. Mais la génération intermédiaire, les 27-28 ans, c'est fini, ça sert à rien. On va voir ce que ça va donner à l'Euro d'ailleurs. Ouais. Donc tout ça, voilà. Bon, je rappelle que ce serait historique, une saison sans titre pour le Bayern. Ce serait la première fois depuis 2011, mon cher Paulo. Je regardais ça, 13 ans, que le Bayern a au moins un titre chaque saison. Bon, forcément, ils ont remporté les 11 dernières Bundesliga. Voilà pour le FC Bayern. Justement, la minute de Johan est consacrée à l'adversaire du Bayern, Lazio. C'est parti, on envoie la musique. Paulo. On peut faire des autres musiques, les plus anciennes. Hein, moi j'aime bien le rap italien. Colle del Fomento, groupe de hip-hop de Rome, basé à Rome, il cielo su Roma, donc évidemment le ciel sur Rome, donc tout colle pour parler de la Lazio. Avec ce match vendredi soir contre Milan, très particulier. Le match a été intéressant pendant une bonne partie. Défaite 1-0 la Lazio. Assez équilibré, défaite 1-0, mais surtout 3 cartons rouges. 3 cartons rouges côté Lazio, avec le premier pour Pellegrini, qui est plutôt un remplaçant déjà de base, mais qui, sur une action où il y a eu une incompréhension, manque de fair play, vous choisissez un peu votre camp, puisqu'en Italie, il y a beaucoup de débats depuis entre Pulisic qui essaye de jouer le ballon et Pellegrini qui le protège parce qu'un joueur était à terre, un de ses coéquipiers, et qui en fait aurait dû juste l'envoyer en touche et il n'y aurait pas eu de problème.
Guendouzi expulsé en fin de match, Maruzic juste avant lui. Guendouzi, sincèrement. C'est un geste d'humeur, mais c'est pas non plus une agression. Non, quoi. c'est après au bout d'un moment l'arbitre, je pense qu'il s'est laissé aussi emporter un peu par l'évolution du match et des cartons qu'il distribuait à tout le monde. Et malheureusement, Guendouzi a pris un rouge et je regardais le match et le consultant arbitrage de DAZN disait clairement normalement le VAR doit appeler l'arbitre pour lui dire non mais c'est pas du tout un rouge là-dessus et en fait le VAR ne l'a pas fait. Mais on va dire que côté Lazio, ça n'a pas été une très bonne préparation pour le match contre le Bayern. Beaucoup de nervosité depuis pas mal de temps à la Lazio, depuis pas mal de semaines. L'entraîneur est nerveux, le président est nerveux, les joueurs sont nerveux. C'est pas forcément génial. Il y a quand même ce grand espoir de réussir à battre le Bayern, en tout cas à se qualifier, parce que ça sauverait un peu une saison où la Lazio est que 9e au classement. On se demandait est-ce qu'ils vont être capables avec la Ligue des Champions de gérer un petit peu et de pouvoir se requalifier pour une deuxième Ligue des Champions consécutive. Ça fait très longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. Et en fait, non. Donc vraiment tous les espoirs maintenant sur la Coupe d'Italie, mais aussi sur ce match contre le Bayern.